Bonjour, je m'appelle Maroun Edé, je suis essayiste et spécialiste de philosophie politique. J'ai également travaillé dans le privé, notamment dans la finance et le conseil, et je suis auteur de l'essai La destruction de l'État, dans lequel j'analyse l'influence du néolibéralisme sur les politiques et l'État en France ces 30 dernières années. Après l'affaire McKinsey, la commission sénatoriale sur les cabinets de conseil et l'annonce de la création d'une agence de conseil interne à l'État, quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'influence des cabinets de conseil au sommet de l'État? À quel point avons-nous réellement réussi à nous défaire de cette dépendance? Et en quoi leurs méthodes ont infusé aujourd'hui à tous les niveaux au sommet de l'administration? Je vais vous faire part de mon analyse sur ces sujets et je vais vous présenter par une série de vidéos les différents problèmes que cela pose et comment essayer d'en sortir. L'une des grandes forces des cabinets de conseil, mais aussi un grand risque, c'est leur capacité à créer eux-mêmes leur propre marché, c'est-à-dire à se rendre nécessaire, à créer la dépendance chez leurs clients pour que l'on ne puisse plus se passer d'eux. C'est visible notamment au niveau de l'Union européenne, dans laquelle les cabinets de conseil ont fait particulièrement du lobbying pour imposer aux différentes entreprises le fait de devoir faire des rapports sur les sujets ESG, et des rapports qui ne sont valables que s'ils passent, pour certains d'entre eux, par des cabinets de conseil qui ont été certifiés. Et donc vous avez une mécanique dans laquelle vous avez des cabinets qui font du lobbying auprès du régulateur pour qu'il oblige l'ensemble des entreprises à recourir à eux pour produire des rapports sur un sujet sur lequel ils n'en produisaient pas initialement, et ils créent ainsi leurs propres nécessités. C'est le cas également au niveau de l'État, dans lequel les cabinets de conseil créent tout un ensemble d'obligations de reporting et alimentent une politique du chiffre qui ensuite fait qu'on a besoin de recourir à eux. C'est le cas par exemple dans l'hôpital public, dans lequel il y a une trentaine d'années, le principal objectif de l'hôpital était initialement de soigner les patients, et on a eu une inflation de l'administration intermédiaire au sein de l'hôpital. Aujourd'hui, entre 30 et 40% du personnel hospitalier sont des administratifs. Et cette inflation a été coordonnée notamment par les cabinets de conseil qui sont rentrés à l'hôpital public au tournant des années 2000, qui ont créé les agences régionales de santé et tout un ensemble d'impératifs de reporting, de cotation pour le personnel soignant. Et j'interroge par exemple dans mon livre des soignants qui expliquent que s'ils devaient remplir tous ces reportings, cela leur prendrait jusqu'à 4 heures par jour. Et un autre qui m'explique qu'on ne cherche plus à soigner des patients, mais à soigner des chiffres. Et donc à partir du moment où vous avez toute cette obligation de reporting, vous êtes obligé de continuer à faire appel à des cabinets privés pour vous faire vos rapports, pour contrôler l'ensemble des indicateurs chiffrés auxquels vous soumettez vos agents. Et donc ils créent ainsi leurs propres nécessités, et c'est ainsi qu'ils ont mis l'hôpital public français, mais aussi la justice en France sous perfusion, parce qu'ils s'alimentent de la politique du chiffre doublement, à la fois parce que cela crée leur raison d'être, mais aussi parce que cela détourne une part croissante des moyens du terrain vers ces activités périphériques ou parasitaires. Le problème fondamental, c'est qu'on a recouru au cabinet de conseil parce qu'on a voulu appliquer l'idéologie néolibérale à l'État et gérer l'État uniquement par le prisme de l'optimisation des coûts. Et tant que l'on ne sort pas de cette idéologie, tant que l'on ne retrouve pas la volonté d'un véritable projet politique, il sera difficile de s'en passer.